de plusieurs boosters de la foi, consacrés entièrement au Seigneur, serviteur très efficace de son Dieu. Je veux que tu m'aides ce soir, ce matin, à recevoir l'apôtre Roger Lévy. Acclame Dieu pour son serviteur. Ce peuple apporte dans la vie de ce peuple, qu'il reparte avec un témoignage, qu'il reparte avec une grâce exceptionnelle, ne souffre d'aucune ambiguïté au milieu de nous. Quelle présence de Dieu, quelle puissance de Dieu.
apporter des grâces et des bénédictions particulières. Pendant que tu te tiens du haut de cette chaîne, je les envoie vers toi maintenant. L'Esprit va me les conduire jusqu'ici. Voici l'Esprit qui va les conduire jusqu'à moi. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. L'âme te bénit. Mon âme sentez cette présence-là? Est-ce que vous la sentez? Waouh, quelle puissance de Dieu! Quelle autorité de Dieu! Quel pouvoir de Dieu! Seigneur, merci. J'ordonne à tout ce qui est contraire à l'Esprit de Dieu qu'on a mandaté pour te suivre, pour marquer tes pas et empêcher que tu sois épanouie et heureuse dans ta vie. J'ordonne que cela s'éloigne de toi maintenant. Tout esprit poursuivant, tout esprit poursuivant, te lâche maintenant. Moins 40 minutes maintenant. Je vais vous prêcher en 30 minutes. Et après 30 minutes, nous allons rentrer dans l'autre domaine de la puissance de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, nous sommes dans le livre de Matthieu. Et nous allons lire à partir du verset 22. Voilà, tout à l'heure la révérende a introduit et je vais poursuivre. J'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu permet aux enfants de Dieu que nous sommes de pouvoir être des êtres supérieurs. Sans la parole de Dieu, nous ne pourrions être des êtres supérieurs. C'est la méditation de cette parole et la connaissance que nous acquérons dans la méditation de cette parole qui fait de nous des êtres supérieurs. Alléluia. Donc, dis attention à ton frère, il faut te concentrer. Dis-le, dis encore, concentre-toi. Si tu as sommeil, réveille-toi. Donc, je lis la Bible dans Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour crier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit,
Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Génézareth. Parole du Seigneur notre Dieu. On peut me dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je vais parler et pendant que je serai en train de parler, les bénédictions vont se relâcher au fur et à mesure parce que je vais décoder ça pour vous et chaque code que je vais vous donner va constituer pour vous une grâce exceptionnelle pour pouvoir ouvrir une porte afin d'accéder à un autre niveau dans votre exercice. Et les poissons, il s'agit de quoi? Il est question de Jésus qui s'était retiré dans un endroit et quand les gens ont entendu que Jésus était dans cet endroit, la Bible dit que des hommes sont accourus en nombre important et ils sont allés le trouver là où il était. Et comme celui était désert, les disciples ont dit à Jésus, à un certain moment donné, il faut renvoyer ces gens-là parce que l'endroit où nous sommes, il n'y a pas à manger. Et Jésus va dire à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Et quand Jésus va leur dire ceci, ils vont dire, mais ici il n'y a rien pour qu'on puisse leur donner à manger. Et Jésus va poser la question de savoir, qu'est-ce qu'il y a? Et ils vont dire que dans tout ce nombre de personnes qui est là, quand on a vérifié, on a constaté qu'il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Alléluia. Quand les choses deviennent difficiles, c'est là que la toute possibilité de Dieu commence à se manifester. Donc s'il y a dans ta vie des événements difficiles qui commencent à se succéder, c'est que la toute possibilité de Dieu est sur le point de s'activer dans ta vie. Quelqu'un peut me dire Amen. 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 Je dis bien vie. Amen. Amen. Donc, Jésus va prendre les 5 pains et les 2 poissons et la Bible dit qu'il va faire la prière de bénédiction. Après avoir fait la prière de bénédiction, les 5 pains, comme par miracle, soudain tout à coup, vont se multiplier et vont permettre à 5000 personnes d'avoir la nourriture. Amen. Amen. Je déclare sur la vie de quelqu'un que s'il n'y a pas la nourriture dans ta vie, que la prière de bénédiction que je fais maintenant multiplie la nourriture dans ta maison au nom de Jésus. J'ai dit la prière de bénédiction que je fais commence à multiplier la nourriture dans ta vie et dans ta maison au nom de Jésus. La nourriture, ce n'est pas seulement la nourriture physique que tu vas manger, mais c'est les opportunités que Dieu va multiplier pour toi. Tu ne me donnes pas un amen qui me donne la force de Dieu. Alléluia. Quand il y a beaucoup d'opportunités dans la vie d'une personne, cette personne n'a pas le manque. Pourquoi? Parce que les opportunités, quand elles sont nombreuses, il y en a de grandes et il y en a de petites. Quand les grandes sont difficiles à se manifester, les petites se manifestent dans sa vie. Dieu pourvoit à ses besoins tous les jours. C'est pourquoi dans la prière que Jésus enseignait à ses disciples, il dit,
donne-moi mon pain quotidien. C'est-à-dire quoi? Même si je n'ai pas grand, mais le peu que je dois avoir pour ma journée là, donne-moi cela. Alléluia. Et il y a des gens, l'opportunité de rentrer dans une affaire, mais tu rentres et tu le sors bredouille. Mais lui, il rentre, peut-être qu'il ne soit pas gros, mais il sort avec petit au moins ça. Alléluia. Donc il y a des gens comme ça dans la vie. Là où quelqu'un a échoué, lui il n'échoue jamais. Même s'il n'a pas grand, il a ce qu'il faut pour pouvoir continuer son chemin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis, c'est mon cas maintenant au nom de Jésus. Il en sera ainsi pour ma vie au nom de Jésus. On dirait que tu ne veux pas que cette chose t'arrive, hein? J'ai dit, il en sera ainsi pour ma vie au nom de Jésus. Partout où tu vas rentrer, même si tu n'es pas sorti avec gros, tu sortiras avec petit. Au lieu que ça soit zéro. Donc Jésus va multiplier les pains et la foule entière va manger. Quand la foule entière va manger, Jésus va dire à ses disciples, dévancez-moi pendant que moi je renvoie la foule. Puisque maintenant ils sont rassasiés, si je leur dis de partir, ils vont écouter. Quand quelqu'un n'est pas rassasié, quand tu lui parles, il n'entend pas. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Un politicien a dit, un homme qui a fait n'est pas un homme libre. Donc cette foule qui était là, si Jésus disait allez-y, ils allaient partir. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas à manger, ils avaient faim. Mais quand le ventre est plein, quand on parle, on écoute. Amen. C'est pourquoi dans l'église, il y a deux types de chrétiens. Il y a le chrétien qui est béni et il y a le chrétien qui n'est pas béni. Le chrétien qui est béni, il écoute quand on parle. Mais le chrétien qui n'est pas béni, c'est lui qui fait beaucoup de bruit dans l'église. Si vous remarquez bien, les gens qui sont distraits à l'église, c'est les gens qui n'ont rien. Mais ceux qui en ont, ils sont beaucoup disposés. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que ce qu'ils font là finisse. Amen. Amen. Donc, Jésus renvoie la foule et il dit à ses disciples, dévancez-moi pendant que je suis en train de renvoyer la foule. Après cela, je vais me mettre à l'écart pour prier. Donc les disciples montent dans la barque et ils dévancent Jésus pour aller sur l'autre rive. Mais chemin faisant, ils vont perdre le contrôle de la barque. Pourquoi? Parce que les vents étaient contraires. Dis à celui qui est à côté de toi, les vents étaient contraires. Quand les vents sont contraires dans la vie d'une personne, il est impossible qu'il ait le contrôle de quoi que ce soit. Amen. Amen. Les vents étaient contraires, donc ils ne pouvaient pas continuer leur chemin. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient diriger la barque. S'il y a dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail, des vents contraires, il te sera difficile d'avoir le contrôle. Et ils étaient dans l'incapacité de pouvoir poursuivre leur voyage. Et ils sont restés là, sur l'eau. Contrôlés et gouvernés maintenant par le vent. Ils ne pouvaient plus rien faire. Alors, certainement qu'ils vont se poser la question, comment est-ce que nous ferons pour soit arriver sur le pays ou pour retourner vers Jésus? Voici la problématique. Comment est-ce qu'ils font pour avancer ou comment est-ce qu'ils font pour retourner? Il y a des moments dans la vie où tu ne peux plus avancer, où tu... Et quand tu es au milieu, tu ne sais à quel sein te fouiller. Tu es là perdu. Tu n'as le contrôle de rien. C'est le temps, le climat qui te contrôle. Là où ça te trouve, c'est là que tu dors. Ce qui vient dans ta main, c'est ce que tu fais rentrer dans ta bouche. Dis, je refuse ça dans ma vie au nom de Jésus. Dis, je refuse ça dans ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Quand un homme n'a le contrôle de rien, alors il était l'esclave. Dans la vie, il faut avoir le contrôle de quelque chose. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Ah oui. Avant, on ne pouvait percevoir cela. On ne pouvait percevoir l'importance de contrôler quelque chose. Mais, quand tu contrôles,
Amen. 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 Ils sont sur l'eau. Ils ne peuvent plus avancer et ils ne peuvent plus retourner. Ils sont là, ils tournent sur l'eau. Là où le vent les conduit, c'est là qu'ils vont. Là où le vent les fait arrêter, c'est là qu'ils s'arrêtent. Ils ne peuvent plus rien contrôler. Et quand nous sommes à cette étape de notre vie, alors nous avons besoin de l'intervention divine. C'est là que Dieu manifeste sa toute possibilité dans la vie d'une personne. Et ce matin, le Dieu à qui rien n'est impossible va se manifester pour toi. J'ai dit, le Dieu à qui rien n'est impossible va se manifester pour toi. Je le dis parce que moi je l'expérimente chaque jour. Alléluia. Amen. Je l'expérimente chaque année. Je l'expérimente depuis que je suis en Christ, que je donnais ma vie à Jésus. Et tout le monde reconnaît que ça c'est Dieu qui a fait. Amen. La Bible dit, pendant qu'ils sont sur l'eau, Jésus se trouve de l'autre côté là-bas. Et il y a le vent. Lui, Jésus, certainement, il devrait se rendre auprès de ses disciples, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Et il y a une situation de tempête. La tempête dans laquelle les disciples étaient sur l'eau était cette même tempête qui se trouvait jusque sur le rivage. Alléluia. Amen. Mais Jésus, lui, au lieu qu'il prenne une barque, lui aussi, pour pouvoir rejoindre ses disciples, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il marche sur l'eau pour les rejoindre. Regardez la différence entre nous et notre Seigneur. Ce qui est notre problème que nous ne pouvons résoudre et qui est aussi son problème à lui, lui, il prend sa puissance pour faire quoi? Pour dompter les problèmes qui sont les nôtres. Pour te démontrer que quoi? Que ce qui est ton problème est ton problème. Mais lui, ce n'est pas son problème. Pourquoi? Parce que il a en lui la divinité. Il a en lui la capacité de pouvoir dépasser certains événements, certaines choses de la nature pour pouvoir donner des solutions au monde entier. Donc Jésus va marcher sur les eaux et il va rejoindre ses disciples. Quand il va les rejoindre, les disciples vont être effrayés. Pourquoi? Et c'est ça les hommes. Quand quelque chose dépasse notre entendement, on attribue ça à qui? On attribue ça à qui? Alléluia. Tout de suite, ils ont dit qui? Ils ont dit c'est le génie de l'eau là qui est en train de venir. Donc ils s'affolent et ils commencent à faire quoi? À crier. Ils ne peuvent même pas imaginer qu'un seul instant Jésus soit capable de faire quoi? De marcher sur l'eau. Est-ce que tu peux imaginer que Jésus est capable de marcher sur les eaux de ta vie? Amen. Est-ce que tu peux imaginer cela? Amen. Est-ce que tu peux imaginer cela? Amen. S'il y a des tourbillons dans ta vie et que tu es au milieu de l'eau, je t'annonce que Jésus est capable de marcher sur les eaux de ta vie pour pouvoir te retrouver et apporter la solution à tes problèmes. Celui qui va se lever pour dire 3 fois Amen. Alléluia. Jésus est capable de marcher sur l'eau que toi tu ne peux dompter pour te trouver là où tu es. Alléluia. Et quand il va les trouver, ils vont crier. Mais ce qui me plaît, c'est que parmi eux, il y a un. Dis un. Dis un. Le terme que je donne à ce message, il y a un qui a de l'audace. Ils sont ses disciples dans la barque. Quand ils voient, ils crient, croyant que c'est un fantôme. Mais après Jésus leur dit, ce n'est pas un fantôme. C'est qui? C'est moi. S'ils entendent que c'est Jésus, normalement tous devaient se crier quoi? Jésus, permets que nous tous on vienne vers toi. Mais parmi eux tous, il y en a une seule personne. Dis un. Dis un. Dieu cherche aujourd'hui un. Dieu cherche aujourd'hui un. C'est qui? C'est moi. Il a dit Dieu cherche un aujourd'hui. C'est qui? C'est moi.
dis, c'est qui? C'est moi. Ta région, il cherche une personne dans le pays. Quelqu'un qui soit capable de vouloir l'imiter en marchant sur les eaux. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que moi aussi, je puisse venir vers toi. Dis, quelle audace! Quelle audace! Mais tous les autres sont restés où? Appelés où? Appelés où? Tout à l'heure, maman a dit, affaire d'église, c'est pas une affaire de groupe, c'est une affaire individuelle. Dieu cherche une personne. Dieu cherche une personne qui a de l'audace. Si dans l'église, si dans la nation, si dans une famille, il y a quelqu'un qui a de l'audace, il peut